à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est pour le Cozy Book Challenge. Il n'y a pas beaucoup de luminosité pour la simple et bonne raison que mes lumières m'ont lâché. Et en plus, je suis malade, donc autant vous dire que c'est pas la meilleure journée. Mais j'avais vraiment envie de vous filmer cette vidéo parce que j'aime beaucoup ce challenge. Et donc, je vais y participer. Et comme honnêtement, je sais pas quand je ne serai plus malade, c'est le moment de filmer en fait. Excusez-moi si vous entendez des bruits, c'est mon chat qui se promène un peu sur le bureau et tout. Bref, excusez-moi pour ma tête aussi. Comme je vous l'ai dit, je suis malade, j'ai le nez tout rouge, ça ne veut pas s'arrêter. En même temps, ça fait que 2 jours, donc on va pas plus tarder parce que le challenge est quand même assez gros et j'ai beaucoup de livres à vous présenter. Je vous mets la vidéo du challenge en barre d'infos qui a été fait par Rêve ta vie en lecteur. Mon objectif à moi, c'est d'avoir le badge chat, je pense, avec 8 points. Donc il faudrait que je lise au moins 8 livres, ce qui est énorme, on va pas se le cacher. Mais en vrai, si je m'organise bien, il y a moyen de faire quelque chose. Au mieux, j'aimerais quand même avoir le badge souris, histoire de dire avoir lu 4 livres. Le premier menu est par rapport à Zootopia. Et on a la première catégorie qui est Try Everything, donc avec les mots-clés famille, amitié et représentation. Et pour la première catégorie, j'ai choisi la théorie des couleurs, vu qu'à l'intérieur, on a pas mal de représentations, vu qu'on a une jeune fille qui est hyper active et un jeune homme qui est autiste. Forcément, grosse représentation. Je sais aussi qu'on va y parler un peu de famille, vu que qui lit dedans, on va littéralement voir sa sœur à Londres. Et c'est un livre qui me tente depuis un moment. Il est pas très gros, ça peut être lu super rapidement, donc c'est l'occasion. Et je veux vraiment sortir de ma palle pour ce mois-ci, notamment parce que je fais une vidéo où je lis les livres de About Estelle. Ça fait des mois que je vous parle de cette vidéo et c'est maintenant qu'elle est déjà en cours. On a ensuite, ça s'appelle Une arnaque trésor avec les mots-clés enquête, thriller, manipulation et mensonge. Et pour celui-ci, j'ai choisi The South Girl, le tome 1 de Aya Estrella, où à l'intérieur on va suivre la princesse des quartiers sud de Chicago qui débarque dans l'université la plus prestigieuse du pays pour débusquer l'ignoble violeur qui terrorise les étudiantes. Et ça provoque forcément des étincelles. Excusez-moi, je parle énormément du nez. Et je trouve que ça va parfaitement avec la catégorie, vu qu'on a quand même enquête, manipulation, thriller peut-être un peu, et forcément mensonge, je pense. Parce qu'il y a bien quelqu'un qui ment en disant que ce n'est pas lui. Il y a le tome 2 qui est sorti, donc c'est l'occasion pour moi de le lire et de lire le tome 2 par la suite et finir une saga. On a ensuite comment appelle-t-on une chamelle à 3 bosses avec les mots-clés créatures sauvages, monstres, métamorphose. Et pour celui-ci, j'ai choisi Lux 4 parce que dedans, on va suivre des gens qui sont également des extraterrestres qui peuvent se changer en extraterrestres. C'est déjà arrivé dans les tomes 2 et 3, donc je vois pas pourquoi ça n'arriverait pas dans celui-ci. Donc je trouvais qu'il allait parfaitement avec du coup les mots-clés. Mon chat n'arrête pas de faire des bêtises, forcément au moment où je filme. Là, il s'est bloqué entre des cartons et une chaise. Je sais pas ce qu'il essaye de faire. Donc, il n'y a pas réellement de créatures sauvages ni de monstres dedans, même si il y a les méchants quand même. Mais il y a surtout Métamorphose. C'est une saga que moi, j'ai beaucoup aimée jusqu'ici. Un peu jeunesse à mon goût, mais en même temps, ça l'est. Et donc, forcément, c'est avec des personnages qui sont pas adultes encore. Donc, voilà, mais j'avais beaucoup aimé. C'est l'occasion pour moi de la finir. Parce que le tome 5 est également dans ce challenge. On a ensuite la dernière catégorie de ce menu et c'est patoune glacée avec aventure, nature voyage, nature writing pardon et découverte. Et pour moi j'y mets le tome 2 de Ceux qui nous consument et vous allez me dire pourquoi tu mets ça dedans alors que ça n'a absolument rien à voir. Mais en réalité, je pense que si. Parce que je le mets pour notamment aventure et voyage et découverte, parce que tout simplement, nos personnages à l'intérieur vont se retrouver et Ophélie, notre personnage principal, change de pays et passe de la France à Londres. Donc forcément, il va y avoir des aventures et des découvertes parce qu'ils sont amoureux, ils ne sont pas encore réellement ensemble, mais je pense qu'il peut se passer pas mal de trucs entre eux. Donc ça rentre avec aventure, parce que c'est quand même une aventure d'aller dans un autre pays, de voyager du coup, et de découvrir une part de nous-mêmes qu'on ne connaît pas. Donc voilà, je trouvais qu'il rentrait parfaitement dedans. Et pareil, je pense qu'il sera pas très long à lire, donc ça c'est cool. On a ensuite le deuxième menu qui est le menu Heart Stopper avec la première catégorie qui est Deux garçons, une rencontre avec les mots-clés Coming Out, lecture doudou, romance contemporaine. Et pour cette catégorie, j'ai mis à Un clic de toi de Eva Kim, lecture doudou parce que je pense que c'est une lecture qui va être assez rapide et qui va pas mal me réconforter. Même si ça va très bien, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est le genre de livre qui est super sympa à lire très rapidement
et qu'on peut relire en fin de compte à l'infini sans que ce soit problématique parce qu'il n'est pas très long. C'est une romance contemporaine et pour moi c'est une lecture doudou. Je ne pense pas qu'on parle de coming out dedans, mais c'est pas dramatique. En plus la couverture est trop jolie et j'ai trop hâte de pouvoir le découvrir, donc peut-être que ce sera au mois de mars. On a ensuite un milkshake bubblegum s'il vous plaît avec les mots graphiques et album illustré. Je triche un peu avec celui-ci parce que ce n'est ni un graphique ni un album illustré, mais j'ai choisi de mettre le tome 2 de Campus Raver qui lui est illustré vu qu'on a des petites illustrations dedans. Donc est-ce que ça passe? Je ne sais pas, pour moi ça passe étant donné qu'il y a quand même des petits dessins, en gros, des illustrations. Et il y en a quand même pas mal, donc je vous en montre quelques-unes. Mais du coup, voilà. Pour moi, ça rentre parce que c'est une nouvelle édition qui avait été faite exprès pour cela et illustrée. Donc écoutez, pour moi, ça rentre. On a ensuite Vive les bulles avec une couverture pastel. Et pour le coup, je vais y mettre le tome 3 de Maxton Hall, qui est quand même assez pastel, disons-le. Alors, c'est pas le plus pastel qu'on a, on est bien d'accord, mais je trouve que les couleurs ne sont pas trop criardes et que donc ça rentre dedans. Celui-ci c'est le dernier tome de la série Maxton Hall. J'avais beaucoup aimé le premier, un peu moins le deuxième, mais je pense que celui-ci pourra être vraiment une très bonne lecture parce qu'on aura toutes les réponses à nos questions. Pareil, je vous en parle énormément donc je vais pas en parler plus et on va passer à la prochaine catégorie. On passe ensuite à la dernière catégorie du menu Heartstopper et c'est Choses sérieuses, qui est le nom du dernier tome de la saga Heartstopper, je crois, avec comme mots-clés thématique engagée, santé mentale et acceptation de soi. Et dans celui-ci, j'y mets Maxton Magnolia Parks, pardon, le tome 3, parce qu'on parle énormément d'acceptation de soi et de santé mentale selon moi, parce qu'on a des personnages qui, même s'ils sont riches et tout tralala, ont quand même une santé mentale assez compliqué, on va dire. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti dans les 2 premiers tomes et je pense que ce sera fortement dans celui-ci également. Et c'est un livre que j'ai trop envie de lire, donc écoutez. Celui-ci c'est un gros bébé, donc je pense qu'il va mettre un petit peu plus de temps à lire, mais c'est pas dramatique. On passe ensuite au menu 3 qui est par rapport à un jeu vidéo. Je me rappelle plus du nom du jeu vidéo, je l'ai pas noté. Mais on a comme première catégorie communauté fidèle avec lecture commune. Pour celui-ci, je n'ai pas de lecture à vous présenter parce que tout simplement, je ne sais pas quelle sera la lecture commune de l'encre du cœur à mon club de lecture. Donc écoutez, je vais juste attendre et au pire, si j'arrive à savoir avant tout ça, je vous le dirai, mais je ne pense pas. On a ensuite Rituel obscur avec sorcellerie, malédiction et prophétie. Et pour celui-ci, j'ai mis le tome 1 de Gods of Men, qui est dans ma pile à lire depuis beaucoup trop de temps. J'avais déjà essayé de commencer à le lire l'année dernière, j'ai pas plus avancé que ça. Je sais même pas s'il y a encore un marque-page. Ouais, j'étais arrivée au chapitre 2. Donc honnêtement... Et je trouve qu'il fonctionne parfaitement avec, parce qu'on a quand même un peu... C'est pas de la sorcellerie, mais c'est de la magie, mais c'est quand même similaire. Malédiction est mort parce que notre protagoniste principal a tué sa petite sœur à cause de ses pouvoirs. Donc vous voyez, il y a quand même une bonne vibe avec la prophétie et tout tralala. C'est en 3 tomes et je pense que c'est une saga que je vais adorer. Il faut juste que je me lance dedans. Et il faudrait que je lise déjà ce premier tome. On a ensuite les adeptes du culte avec un village isolé, post-apo, survie et groupe. Et pour celui-ci, c'est évident pour moi d'y mettre Absolu, le tome 3 de Margot Dessen, qui est un livre qui me tente énormément et je sais pas pourquoi j'attends pour le lire. Et c'est du post-apocalyptique. Donc est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? Ça va parfaitement avec ça. Il y a également le mot survie, donc dedans c'est littéralement de la survie. Et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour nos personnages, donc j'ai hâte de le lire. On a ensuite la couronne rouge avec perso principal animal et anthropomorphisme. Et pour le coup, j'ai cherché mais j'ai aucun livre dans ma pile à lire qui a un lien avec ça. Donc je n'ai tout simplement pas mis de livre. Et c'est pas dramatique. On passe ensuite au menu 4 qui est par rapport à un jeu de société. Pareil, je ne sais pas c'est lequel, je n'ai pas noté j'avoue. Peut-être que vous le saurez. Et la première catégorie, c'est l'heure du thé avec nourriture, cozy fantasy, pâtisserie et nostalgie. Et moi, j'ai mis le tome 5 de Lux, tout simplement parce que pour moi, c'est quand même de la cozy fantasy. On n'est pas sur quelque chose qui est très hard, mais juste assez fantasy pour que ça me convienne. Et encore, c'est même pas techniquement de la fantasy. Vu qu'on parle d'extraterrestres, c'est pas réellement de la fantasy, mais écoutez, pour moi, c'est quand même quelque chose de très nostalgique parce que j'ai commencé le premier tome il y a un moment et j'avais vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Et c'est quand même assez cosy selon moi, donc je le mets ici. Puis je fais ce que je veux en fait. On a ensuite Bienvenue au Pays des Merveilles avec une réécriture de conte. Et j'ai mis un livre que je n'ai pas en ma possession. Et c'est le dernier conte de Alexian Thiel. Ça va littéralement avec une réécriture de conte parce que c'est le cas.
C'est un livre qui me tente énormément, je sais pas si je le lirai réellement en mars, mais je le mets dans cette petite pile à lire pour le Cozy Book Challenge. On a ensuite Amis du peuple avec féminisme et sororité. Et pour le coup, j'y mets Le Pont des Tempêtes, que j'ai à lire en e-book. J'ai commencé à le lire. Malheureusement, ma Kobo est en train de me lâcher petit à petit. Donc je ne sais pas quand est-ce que je pourrais le continuer parce que c'est chiant de lire avec une liseuse qui s'éteint toutes les 30 secondes. Sinon, je le finirais sur mon portable. Mais c'est vraiment un livre que j'ai commencé à lire et que j'ai beaucoup aimé. Et surtout, je l'ai mis parce qu'on a féminisme et sororité. Et dans le début de l'histoire... j'ai l'impression que c'est un livre qui sera assez féministe. Donc on verra avec le temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu et si vous trouvez que pour le coup c'est vraiment un livre qui est féministe. Et le dernier c'est Prends garde ou Jabberwocky. Je suis désolée, mon chat est devant la caméra. Et pour ça j'ai choisi le tome 4 de la Passe Miroir parce que les mots-clés sont roman, jeunesse et relecture. Et je n'arrête pas d'essayer de le lire mais je ne le lis pas au final. Et pour moi, c'est quand même un roman qui est assez jeunesse. J'en suis à la page 243, donc j'avais quand même bien avancé, mais c'est un livre qui est quand même assez gros. Et vous voyez dans l'état qu'il a quand même voyagé un petit peu. Mais à chaque fois, je ne le lis pas. Donc il va vraiment falloir que je me motive et que je le finisse. Ou je verrai peut-être à la rigueur pour le lire en livre audio, je sais pas du tout. Mais le dernier livre que je vous présente, c'est celui-ci. Je sais pas pourquoi j'y vais pas, parce que j'avais beaucoup aimé le début de ce dernier tome. Mais mon corps n'a pas envie de le lire. Donc il va juste falloir que je me motive et que je lis. Eh bien écoutez, voilà pour ma pile à lire du Cozy Book Challenge. C'est un challenge auquel je n'ai jamais participé je crois, mais j'aimais beaucoup le côté cosy comme il l'est dit dans le titre. C'était un tournage qui était assez chaotique pour moi, je vais pas vous le cacher, en étant malade c'est pas ouf. Mais j'avais vraiment envie de tourner cette vidéo. Donc eh bien écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez au challenge et s'il y a certains livres que je vous ai présentés qui sont dans votre pile à lire ou que vous avez déjà lu ou que vous comptez lire. Et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo en espérant être un peu moins malade. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.